Hey, bonjour la communauté. Aujourd'hui, grosse surprise pour vous, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas seule au micro. Je partage mon micro fétiche avec la Belgique, avec Liège, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Laurent. Laurent, comment vas-tu? Bonjour Muriel, ben écoute, je vais très bien. C'est la première fois qu'on me compare à une grosse surprise, mais bon, c'est assez sympathique. Donc voilà, moi je suis très heureux d'être là avec toi pour partager ce petit moment. Moi aussi, je suis très contente. Et en fait, oui, c'est une surprise, puisque moi, je me suis immiscée dans le système de la machine à café.org, donc qui est une machine à café virtuelle organisée par cafénumérique.org. Je vous remettrai les coordonnées dans la barre d'outils si ça vous intéresse. C'est comme un système de Zoom, un peu à la roulette russe, aléatoire, mais avec quand même des professionnels qui s'inscrivent au préalable. Et en général, c'est plutôt des Belges qui communiquent entre eux. Et moi, bien sûr, je suis là où on ne m'attend jamais. Et j'ai rencontré Laurent et j'ai aussi rencontré d'autres personnes, puisqu'il y a une machine toutes les semaines, il me semble, hein, Laurent. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tu vois, le temps passe hyper vite. Bon, bah voilà, toutes les 2 semaines. Et en tout cas, vous, chers professionnels ou jeunes professionnels, si vous voulez échanger avec des pairs ou des gens qui pourraient vous compléter, des associés ou de potentiels partenaires, ou simplement parler à des humains parce que vous aimez faire de nouvelles rencontres, je vous le conseille. Alors aujourd'hui, on va parler principalement de Laurent. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ce que tu fais, qui tu es et surtout pourquoi? Ben écoute, avec plaisir. Ben comme vous le voyez, j'ai quelques heures de vol et donc j'aime dire que j'ai eu deux vies en parallèle jusqu'en 2017 où j'ai commencé à réconcilier les deux. Donc ma première vie, c'est une vie de scientifique. Donc j'ai un master en biochimie et un doctorat en sciences vétérinaires. J'ai travaillé une vingtaine d'années en recherche et développement dans différents environnements, universités, petites entreprises, une grosse multinationale et un hôpital. Bon, j'ai travaillé dans les labos et puis j'ai aussi évolué vers une fonction de gestion de sous-traitance au niveau international, qui est une fonction que j'adorais parce que ça permettait de faire les liens, non seulement entre plusieurs entreprises, pour mener à bien un projet commun, mais aussi parce que ça me permettait de faire des liens entre des différents départements, donc les scientifiques, la qualité, les achats, le légal. Et comme tu le verras par la suite, moi j'adore cette dimension systémique, cette façon de voir les choses dans leur globalité et de voir aussi comment elles sont interconnectées. Donc ça, c'était ma première vie. Et bien donc la deuxième vie, c'est plus une vie dédiée au sport, au développement personnel, aux arts martiaux. Et c'est vrai, quand j'avais 18 ans, j'ai vraiment hésité entre ces deux voies, tu vois, le sport et la science. Et donc, en 2017, j'ai voulu réconcilier les deux. Et donc, j'ai démarré une activité de coaching à l'époque en nutrition et en sport. Et je voulais vraiment combiner ça avec mon activité professionnelle de l'époque, qui était donc cette fameuse gestion sous-traitance. Et puis, en fait, plus ou moins un an après avoir démarré mon activité de coaching, j'ai été licencié par l'entreprise dans des conditions pas terribles. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais Voilà, bon, ça voilà, arrive. la La communauté, vous savez, je pense que parmi vous aussi, parfois, il y a des licenciements. On se dit, on aurait pu être un petit peu plus propre, que ce soit de notre fait ou du fait de l'employeur. Mais ma foi, on ne peut pas refaire le passé. Il faut juste en prendre leçon, en prendre note et se dire, si jamais je suis amené à me retrouver dans des conditions similaires ou si quelqu'un que je connais se retrouve dans des conditions similaires, quels conseils je pourrais me donner ou lui donner. Exactement. Et donc, de cette expérience, j'ai voulu justement devenir un acteur de changement par rapport à ces problématiques que j'avais vécues en me formant en justement tout ce qui était lié aux organisations et au coaching de vie. Donc, j'ai fait voilà, différentes étapes. Et fin 2019, j'ai eu la chance de rencontrer Éric Marois, qui est un entrepreneur français de la belle région de Tours. La France. Voilà, exactement. Qui lui cherchait justement à développer son activité à l'international. Et donc, j'ai eu de la chance de découvrir le diagnostic de résonance systémique des organisations. D'accord. En fait, un questionnaire très poussé, développé aussi par deux Français, Jérôme Lefebvre et Pierre Agnès, et qui Ouais. permet de voir l'organisation dans son ensemble, mais surtout de voir comment les différentes parties sont interconnectées les unes avec les autres. Donc, Ok. bref, parce que c'est un modèle qui est très riche et très puissant, si tu veux, on regarde trois aspects. Le premier, c'est vraiment le projet au cœur de l'organisation. Donc, quelle est la vision de l'entreprise, le sens, la stratégie, le plan d'action. Ça, c'est plus par rapport à la raison sociale, c'est-à-dire le fondement, la base même du pourquoi.
la personne a créé son entreprise, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais, je comprends bien. Tout à fait. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est lié aux employés, ou en tout cas au personnel de l'entreprise. C'est là où, justement, moi, c'était l'aspect qui me manquait un peu dans mon ancienne vie. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que les employés sont heureux de venir bosser le matin? Est-ce que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont heureux d'avoir accompli quelque chose? Est-ce qu'ils Ouais. sont plutôt, tu vois, orientés solution? Ou bien quand il y a un problème, ils sont plutôt dans un mode de victimisation, le fait de râler, etc. Est-ce Oui. qu'ils sont solidaires les uns des autres? Tu vois, donc voilà, quand il y en a un qui a un peu plus de travail, est-ce qu'ils se répartissent l'activité et tout. Donc c'est vraiment toute cette dimension humaine. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Dans la gouvernance, on va regarder à la fois l'organigramme, mais aussi les leaders. Se dire, tiens, est-ce qu'on a les bons leaders au bon endroit? Est-ce que les rôles et responsabilités de chacun sont clairs? Ou bien est-ce que parfois on se retrouve avec des trous ou Ah parfois oui. un recouvrement? Ouais, voilà. Tu vois, parce que ça peut créer des tensions dans l'équipe, par exemple, parce que voilà, les gens ne savent pas quoi faire. Et puis, on va regarder si les dirigeants sont capables de valoriser et de sécuriser à la fois le projet, mais aussi les employés. Je vois. Tu vois. Ok, d'accord. Ça, tu le fais avec un questionnaire, tu viens en personne, tu délègues, tu prends quelqu'un dans ton équipe, tu commences à se... Alors, l'idée, c'est qu'on peut utiliser la démarche, je vais dire comme ça oralement, où je peux déjà poser quelques questions sur la vision, sur le centre, voir un petit peu comment les choses se passent. Maintenant, Ouais. si on veut impliquer l'ensemble de l'organisation ou une Oui, partie de celle-ci, là, on peut utiliser un questionnaire en ligne qui va permettre de visualiser les résultats sous forme à la fois de pourcentage, de voir si les gens sont plus ou moins alignés ou pas. Donc voilà, est-ce qu'on a 70% d'alignement ou 30% d'alignement, par exemple? 70, Voilà. 70. Voilà, voilà. Merci pour la traduction. Parfois, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on va avoir des résultats polarisés. Donc, c'est-à-dire peut-être dans un département, on a une certaine vision des choses, dans un autre, on a une vision différente. Donc là aussi, D'accord. l'entreprise, ça ne va pas être top puisque les gens n'avancent pas dans la même direction. Et dans Ouais. les relations, ben, ça peut créer des tensions. Donc, on a vraiment à la fois, tu vois, le résultat qui apparaît sous forme de dispersion des résultats et à la fois sous forme de pourcentage. Mais là, je revois ton esprit scientifique. Ok. Ben voilà. Donc c'est un modèle qui est très riche, qui a la chance de pouvoir être appliqué dans tous les domaines. Donc ça peut très bien, voilà, ça pourrait être dans l'enseignement, ça peut être dans tous les secteurs d'activité d'une entreprise, voilà, ça pourrait être dans la police, ça pourrait être dans l'armée, ça pourrait être au niveau politique et au niveau ben, voilà, gestion d'une pandémie, pour donner un exemple au hasard. Voilà, au hasard, qu'on connaît un tout petit peu. Voilà. Tu fais comme un peu tous les consultants, comme nous, les coachs aussi. On fait d'abord une première prise de contact, un entretien, un bilan, on voit ce qu'on peut faire et si on peut travailler ensemble, là, on va un peu plus en profondeur sur voilà, rédaction d'un devis d'accompagnement, description des différentes étapes, les opérations de déploiement avec les échéances, les départements impactés et puis les résultats attendus. Et j'imagine après qu'il y a des petits soldats qui mettent en application tes préconisations. Est-ce que oui, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, on travaille avec le dirigeant et on lui propose la solution la plus adaptée. Et donc ça peut être, parfois déjà tu vois, rien qu'en discutant avec lui, on peut identifier des points d'action urgents. Et donc là, on intervient. Ou alors on se dit, tiens, ça peut valoir la peine de dérouler le questionnaire sur l'ensemble de l'organisation. Ok. Donc, là, on le met en place, vu que c'est un questionnaire qui est en ligne, donc automatisé et anonymisé. Et voilà. Et puis alors effectivement, une fois que le diagnostic est fait et qu'on a remarqué, qu'on a identifié les pistes d'amélioration, ben là c'est soit l'entreprise qui prend le relais et qui a elle-même en interne les ressources pour agir, ou bien nous on peut aussi aider voilà, via du coaching, via des ateliers, via éventuellement de l'interim management, vraiment ce qui peut y avoir du sens par rapport à la situation de l'entreprise. Et ce qui est bien aussi, je n'ai pas précisé, c'est qu'à la fois, ça peut s'appliquer à des entreprises qui ont des difficultés, mais Oui. aussi à des entreprises pour qui tout va bien et qui veulent, par exemple, passer à un niveau supérieur et qui veulent s'assurer que tout leur fonctionnement actuel va être aussi efficace si, par exemple, l'entreprise passe à l'international. Tu vois.
Ouais, Donc voilà, c'est vraiment applicable à tous les stades de développement d'une entreprise. Ça peut même intervenir au niveau vraiment initial du développement du projet. Parce que si tu as par exemple plusieurs actionnaires qui veulent se mettre ensemble, ça peut être intéressant dès le départ de vérifier, tu vois, qu'ils ont la même vision, qu'ils ont des valeurs qui sont au moins complémentaires. Enfin, voilà, c'est vraiment très puissant. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou depuis que je l'ai découvert. Et voilà, c'est comme dans tout le domaine du coaching et du développement personnel. Tu ouvres une porte et en fait, il y en a 15 derrière. Donc, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais celui-là, il t'a parlé, ça t'a impacté et tu t'es vu acteur de cet outil. Comme beaucoup d'accompagnements, souvent, il y a vraiment l'outil logiciel et il y a l'outil humain, on va dire, qui vient mettre en action voilà, ce que le logiciel a pu récupérer comme données. Et effectivement, tu as raison de le mentionner. Il ne faut pas attendre que la toiture prenne feu pour appeler les pompiers. Enfin voilà, c'est déjà trop tard. Faut nettoyer régulièrement votre toiture, donc démoussage, karchérisation, sinon ça ne va pas. Et c'est dommage de s'y prendre pratiquement, c'est un peu tard. C'est quand on fait appel à des pompiers, c'est que c'est déjà un peu tard. Il aurait fallu faire ce qu'on appelle un travail d'amélioration continue. Je ne sais pas si toi tu appelles ça comme ça. Où il ne faut pas attendre qu'on soit dans le mal pour traiter le mal. Il vaut mieux anticiper, être dans la préconisation, être dans la prévention, plutôt que dans les actions coup de poing, coup de pied, où il peut y avoir quand même des dommages collatéraux, peut-être des dommages un petit peu irréversibles. Ça fait un peu de mal à l'entreprise, donc un peu de mal à vous, un peu de mal au management, un peu de mal aux salariés. Et après, un petit peu de mal aussi en image, en e-réputation ou en marque employeur. Voilà, c'est... Ouais, je ne sais pas si tu as déjà assisté à ça, mais parfois remonter la pente, finalement, c'est plus coûteux en temps, en argent, en énergie, plutôt que si vous aviez déroulé un programme préventif sympathique pour justement garder cet état de bien-être et de bon fonctionnement au sein de votre entité ou même de vos entités. Il faut penser avant. Dans certaines visions, l'idéal, c'est de travailler pour faire en sorte de ne jamais aller voir le médecin parce qu'on n'a pas besoin de lui. On fait attention à sa nutrition, son sommeil et son sport et à ses relations pour garder l'esprit sain dans un corps sain. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un peu notre message aussi d'aujourd'hui avec Laurent, c'est penser prévention plutôt qu'action de dernier recours. C'est ça, Laurent? tout à fait. Alors, je te rejoins vraiment à la fois sur le plan de la santé, puisque j'ai aussi cette casquette de coach en biohacking. Mais oui, au niveau des organisations, c'est sûr. Et c'est vrai qu'avec le questionnaire, on a aussi cette opportunité d'évaluer finalement la capacité de résistance et de résilience de l'organisation. D'accord. Tu peux nous redéfinir résistance et résilience, s'il te plaît? Donc, là, dans un premier temps, on regarde ce qu'on appelle la résonance. Donc, la résonance, c'est se dire, tiens, est-ce que les rouages de l'entreprise tournent bien ou bien est-ce qu'on a des grains de sable qui font que ça fonctionne moins bien? Donc, quand tout tourne bien, on est en résonance. Quand ça fonctionne moins bien, on est en dissonance. Pour te donner un autre exemple, parce que j'adore les métaphores, quand tu démarres ta voiture le matin, est-ce que tu as un beau bruit de moteur ou bien est-ce que ça pète à rade? Donc, voilà. Ça c'est déjà une première indication. Et ensuite, on peut avoir donc une indication sur la résistance de l'entreprise. Comment l'entreprise va-t-elle se comporter en cas de difficulté? Et puis alors le troisième niveau, c'est la résilience. Là, c'est de dire, une fois que l'entreprise a traversé une crise, est-ce qu'elle a confiance dans sa capacité à rebondir ou pas? Et c'est là où on peut de nouveau recroiser toutes les dimensions. Est-ce que les employés ont confiance en eux? Est-ce qu'ils ont confiance dans la vision? Est-ce qu'ils ont confiance dans leur leader? Enfin, voilà, de nouveau, on peut faire retourner la dynamique dans tous les sens. Et en général, on s'aperçoit qu'il y a toujours bien un endroit où ça peut être mieux. Ça m'arrange que tu saches faire ça et que ce soit ton dada. Parce que moi, j'ai plutôt une action micro et toi, plutôt une action macro. Donc voilà, si on peut un peu synthétiser cet échange, c'est voilà, Laurent fait une action, alors bien sûr dans la prévention si possible, mais une action voilà, macro-structure, macro-organisationnelle pour voir justement les rouages et les imbrications de départements entre eux. Tu m'avais dit aussi que tu pouvais justement repérer peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas à leur place et du coup, comme elles ne sont pas à leur place dans ce département, on s'aperçoit pourquoi, parce que effectivement, en termes d'activité, de valeur, de vision et de leitmotiv, ce département ne le porte pas forcément, mais un autre va mieux le porter du coup
pourquoi pas déplacer ses salariés hop, vers un autre département où il va pouvoir être plus à sa place et être plus à l'aise. C'est ça hein, dont tu m'avais parlé aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment cette notion de systémique, c'est de voir, tiens, quand on agit à tel endroit, qu'est-ce que ça provoque comme effet ailleurs. Et parfois, on peut avoir l'inverse. On peut se dire, tiens, on va améliorer quelque chose dans un département, et puis on va se rendre compte qu'on va avoir un effet négatif qui se produit. Donc ça, c'est toujours intéressant de continuer à avoir un suivi, d'être attentif à cet aspect des choses. Enfin, surtout dans des plus grandes structures, les gens sont habitués à travailler un peu en silo dans leur département à eux et ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Donc là, ils ne peuvent pas, tu vois, faire des liens nous, quand on regarde ça de l'ensemble, quand on regarde avec une vue hélicoptère, on voit tout de suite pourquoi les choses fonctionnent moins bien. Et c'est vrai que moi, là, dans la philosophie aussi que j'ai et que la communauté de gens avec qui j'ai envie de travailler a, c'est de se dire, ben, OK, nous, par exemple, on peut intervenir au niveau du diagnostic, mais quand on doit mettre en place des solutions, ben, c'est important aussi d'avoir une communauté de coachs et d'experts qui peuvent intervenir là où c'est utile. Donc, par exemple, ben, c'était dans ce contexte-là notamment que moi, j'étais content de te rencontrer parce que je me dis, ben, tiens, avec ton expertise à toi, bah, tu peux, voilà, dans certains cas, tu seras plus efficace que moi. Or, moi, ce que je recherche, c'est d'apporter vraiment une solution aux dirigeants d'entreprise parce qu'on a beau dire, mais être dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est pas non plus facile. Tout à fait. C'est le lien aussi que je me fais. Alors, je me croyais que je me faisais des idées, mais je suis contente que tu m'aies précédé. Effectivement, donc ça va dans la continuité de la réflexion. De toi, c'est plutôt macro. Et moi, c'est vrai que j'ai plutôt une action micro. Je vais récupérer le bilan que Laurent et tous ces petits ordinateurs vont pouvoir nous donner les datas, etc. Là, ça va, là, ça pêche, là, attention, et on aura différents items de levier d'action. C'est moi qui vais venir, alors ça soit en visio ou en présentiel, dans la mesure du possible. C'est une juste mesure entre visio et présentiel. Souvent aussi, c'est important d'être présent en entreprise pour marquer qu'on est là, qu'on est en soutien, qu'on est en support. Voilà, il n'y a rien de mieux que le présentiel, le physique. Mais pareil, toujours dans la mesure du possible. Surtout France-Belgique, hein, si on peut se déplacer, ce serait encore mieux. Et là, je mettrai en action voilà, toutes les préconisations et je ferai le suivi. Et après, voilà, il y a un retour, il y a un feedback qui se fait avec Laurent pour justement comment ça se passe. OK. Et tant que tout se passe bien, bah, il n'y a pas de lieu de réintervention de la part de Laurent. Et si jamais il y a des choses sur lesquelles on arrive à un blocage, le rouage ne repart pas, là, peut-être qu'il faut aussi intervenir un peu comme une piqûre de rappel, peut-être quelque chose d'un peu plus focus, un peu plus concentré, pour se dire, OK, là, on a peut-être une macro, mais un peu plus réduite, parce qu'il y a une partie qui fonctionne, mais peut-être cette partie-là, elle est encore un peu engluée, il manque un truc, ou je ne sais pas, on n'a pas trouvé la bonne huile pour éviter la rouille. Là, Laurent, s'il te plaît, reviens, on a besoin de nouveau de toi pour nous aider à dérouiller l'ensemble et que je puisse continuer à faire mon travail correctement pour une satisfaction du client et pour une satisfaction des salariés. On repart sur de nouvelles bases et l'échange reprend. Et c'est vrai que pendant ou hors période de pandémie, c'est important de garder ce cap parce que voilà, sans personnel, sans salariés, sans humains, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ? Je te pose la question, Laurent, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ? Bah, écoute, à mon avis, pas grand-chose. Donc non, je te rejoins, tout à fait. Merci Laurent, c'est super concret. Enfin, effectivement, moi je me vois tout à fait travailler sur tes projets voilà, en complément de ce que tu fais. Et pour faire le lien avec le fil rouge de ma chaîne, hein, donc tu sais, moi je suis spécialiste en communication, en management, image professionnelle et confiance en soi. Et je voulais te poser des questions en rapport à cela. Donc cher Laurent, est-ce que tu peux me dire par exemple quelle est ta meilleure astuce anti-procrastination ? Puisque moi aussi avec mon public et mes clients, on travaille la gestion du temps, la gestion de planning, la gestion des émotions. Donc toi, quelle est ton astuce préférée ? Alors, excellente question. Donc là, je vais peut-être même te partager 2 astuces. Face à un objectif ou un challenge, j'aime l'aborder sous 2 angles. Le premier, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour favoriser l'atteinte de l'objectif et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'atteindre. Parce que parfois, si tu veux, voilà, on peut avoir des actions dans les deux sens. Donc, ce qui, moi, m'aide vraiment au quotidien, c'est la planification. J'ai l'habitude de noter, je fais ça vraiment sous papier, une forme de brouillon. Je prends l'habitude le dimanche de noter les différents jours de la semaine, les petites choses que j'ai envie de faire de manière répétitive pour ne pas les oublier. Donc, par exemple, j'aime bien m'entraîner à avoir un peu la banane, tu vois, pour garder une bonne énergie en journée. D'accord.
bah, tiens, je fais l'exercice 5 fois par jour. Donc ça, c'est noté. Je mets mes petites barres à chaque fois que je le fais. Et puis, je note aussi les rendez-vous importants. Tel que le nôtre. Je n'oublie pas. Voilà, exactement, exactement. Comme ça, je ne les oublie pas. Et en plus, j'ai cette vue un peu macro. Donc, par exemple, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette vidéo, c'était pour moi une journée assez chargée parce que j'avais d'autres rendez-vous en même temps. Par contre, hier, c'était plus relax. Et je me suis dit, OK, c'est pas grave, je vais profiter de ma journée relax pour justement être vraiment bien en forme parce que je sais que demain, je vais devoir être efficace. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui marche bien, qui ne me prend pas tellement de temps, mais qui a vraiment une valeur ajoutée. Et puis le matin, je sais, quand je me lève, je sais que j'ai toute une série d'objectifs à réaliser. Donc ça, c'est mon astuce. Comment atteindre l'objectif de ne pas procrastiner. Et après, qu'est-ce qui peut me favoriser la procrastination? Ben, pour moi, c'est les réseaux sociaux et tu vois, usage des smartphones, etc. Surtout en début de journée. Parce que là, un petit parallèle, un petit point scientifique. Là, on parle de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui nous donne l'envie de faire les choses, si tu veux. Et donc, par exemple, je sais que je dois éviter le matin de commencer à scroller, d'aller sur les réseaux sociaux, parce que on peut vite, tu vois, passer 15, 30, 45 minutes. Voilà, si la journée, j'ai des objectifs à faire, je fais d'abord mes objectifs, et puis après, je me récompense, entre guillemets, avec les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, c'est un peu mes deux astuces anti-procrastination. Waouh, ouais, tu t'accordes réseaux sociaux, une petite phase de récréation. Et vous avez vu, donc la communauté, je m'adresse à vous. Laurent parle d'objectifs à faire, à atteindre dans la journée. Il ne parle pas de tâches à accomplir. Vous voyez la différence, même dans le jargon, c'est important, c'est intéressant. On va plus avoir de dopamine, voilà, plus avoir d'envie à atteindre des objectifs, en tout cas s'en rapprocher, faire des actions qui vont se rapprocher de cet objectif. Et d'ailleurs, on travaille aussi en micro avec moi sur quels sont tes objectifs de vie, en quali, en quanti. Et la différence de perception que quand on se note ça en termes de tâches. Déjà, le terme tâche, ça fait tâche, si je puis dire ainsi. Ça fait obligation et ça fait pas, c'est pas encourageant. Ça va dans le sens de Laurent aussi, de ses actions pro-smile. C'est-à-dire, je préconise à moi-même des objectifs à atteindre plutôt que des tâches à accomplir, parce que tâche égale un peu ouais, la obligation, le côté un peu rébarbatif. Et ça, bon, ok, on doit le faire, mais on n'est peut-être pas obligé de l'appeler d'une manière un peu négative ou pessimiste. Donc ça, je retiens. Et effectivement, le fait de se refaire un petit auto-brainstorm le dimanche aide aussi à se conditionner, à être en forme pour attaquer la semaine et après à continuer à avoir de l'énergie pour le reste de la semaine, pour accomplir tout ce qu'on a à accomplir et se garder aussi des moments de récréation. Effectivement, le jeudi, ça peut être tranquillou parce que de toute façon, le vendredi, on va de nouveau réattaquer avant d'aller le week-end, même si on sait que parfois le week-end, on bosse un peu. Mais le fait d'avoir un trou, on va dire, dans son planning, mais c'est pas grave. Il ne faut pas se sentir absolument obligé de le remplir avec des trucs à faire, etc. Non, ça peut aussi être aller se balader, lire un bouquin, mais pas forcément un bouquin trop sérieux. Hein. Ça peut être un roman, un policier, quelque chose qui nous fasse nous évader, prendre un bain, se faire un petit masque au concombre. Enfin, voilà, c'est aussi un moment à soi, il faut en profiter. Il ne faut pas se sentir égoïste de le faire, bien au contraire, c'est même un acte, un acte humain et un acte naturel qu'il faut absolument avoir. Donc, je te remercie, hein, Laurent, pour tes mots, pour cette question. J'en ai une deuxième pour toi. Que fais-tu pour donner la meilleure image de toi au premier abord? C'est une bonne question. Bon, alors déjà, il faudrait savoir si je donne une bonne image au premier abord, mais j'ai envie de dire que pour moi, l'important de nouveau, c'est l'énergie qu'on peut dégager et donc bah, le sourire, tu vois, et le ton qu'on emploie. Donc voilà, quand je parle, j'essaye de dégager une bonne énergie, d'avoir un bon niveau de vibration et pas être complètement déprimé, tu vois, ouais, ça va. Donc voilà, donc moi ça c'est important et c'est vrai que pour moi ben, il y a d'abord le conditionnement parce que très rapidement on peut se mettre dans un état positif. Après il y a évidemment le style de vie qui joue parce que c'est sûr que quelqu'un qui va avoir des nuits trop courtes ou agitées, à un moment donné tu accumules de la fatigue et donc ça devient à un moment donné plus compliqué. Ou comme tu le disais tout à l'heure avec l'exemple des personnes qui veulent se mettre trop d'objectifs et trop de tâches à accomplir, ben, à un moment donné tu t'épuises donc
Alors, c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène de vie par rapport à tout ça. D'accord, donc toi, pareil, pour donner une bonne image, c'est ça en fait, c'est tout ton cheminement systémique, on va dire non, décidément. Donc, toi, tu mises tout sur l'énergie, l'entrain, voilà, un certain niveau de dynamisme. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien plus agréable d'avoir affaire à quelqu'un qui a du peps plutôt que quelqu'un qui est vraiment qui est un peu au creux de la vague. Après, c'est un passage. Il faut faire en sorte voilà, que ce creux de vague ne s'éternise pas parce qu'après, ça va être un peu long pour vous, pour votre entourage. Donc, on est là aussi pour vous aider à vous sortir de ce creux de la vague. Donc, vous pouvez aussi nous questionner, on peut faire un appel, ça, il n'y a pas de problème. Le premier appel est toujours offert par la maison, n'est-ce pas? Mais ça reste cohérent de toute façon avec tes valeurs et ta manière de faire. Donc toi, le mot d'ordre pour rendre une bonne image, c'est l'énergie et c'est vrai que je partage. J'aurais pas pu faire cette vidéo si tu avais un caractère très très introverti, si tu avais voilà, si c'était pas le bon moment. Parfois aussi c'est une question de timing. Si les planètes n'étaient pas alignées pour nous, on serait pas là aujourd'hui. Et finalement, merci l'univers, on en est là. Donc merci pour cette deuxième réponse. Et enfin une troisième, parce que voilà, jamais 203. Quel est ton réflexe, un peu ton incontournable quand tu dois préparer une prise de parole? Alors, ça c'est une bonne question aussi. Bon, moi naturellement, je suis plutôt orienté vers la spontanéité. C'est toujours quand même intéressant quand il y a une prise de parole d'avoir au moins la structure en tête et un bon fil conducteur. Ce que je tendance à faire aussi maintenant, c'est récolter des anecdotes ou des petites histoires en lien avec le sujet pour justement amener un petit peu de dynamisme dans la présentation et ne pas être dans quelque chose de très scolaire. Enfin, bon, voilà, on n'a plus envie de ça maintenant, on a envie de se divertir, on a envie de convivialité et ça peut vraiment, vraiment le devenir. On peut parler de sujets même très sérieux, voilà, avec des petites anecdotes sympas. Faire des discours fait partie de votre quotidien. Ça vaut la peine d'approfondir la question. Voilà, c'est vrai que je travaille aussi la prise de parole. La prise de parole, ça peut être comme là, hein, nous deux à deux. Nous, on l'a quand même préparé un tout petit peu, en parler de structure, d'arguments et d'anecdotes pour qu'on puisse justement les énoncer de manière assez fluide pour vous que ça reste toujours agréable et non pas quelque chose de très académique comme on peut faire à l'école, ça peut être un petit peu long. Pour toi, c'est la spontanéité quand même avant tout. Et c'est vrai que c'est très important de l'avoir parce que sinon, ça fait trop robot, trop calculé. Du coup, si c'est trop calculé, il y a moins d'émotion, il y a moins de naturel et forcément, les auditeurs ou le public va moins accrocher parce qu'il se sentira peut-être moins sensible, moins sensibilisé à ce que vous dites. Donc, c'est important de faire un travail effectivement de fond, de forme, mais avec quand même cette pointe, on va dire, comme du poivre ou du sel qu'on va saupoudrer peut-être de freestyle, d'improvisation, de sourire, de pause, pendant que vous énoncez votre pitch, le fameux pitch elevator par exemple. Donc il y a plusieurs méthodes pour approcher cet exercice-là et qui, de toute façon, est un exercice qui va aussi s'accorder en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez dire, du public et surtout de votre personnalité. N'ayez pas peur, soyez dynamique, soyez naturel, voilà, lâchez prise avec nous. Nous, vous voyez, on lâche prise, on est naturel. Je réitérerai l'exercice avec grand plaisir si tes followers ont des questions particulières. Voilà. Vous voyez, on compte sur vous. Laurent aussi attend, il n'y a pas que moi. Voilà. Donc effectivement, si vous avez d'autres questions, s'il y a les mêmes questions qui reviennent plus souvent, on refera une petite TV show, là, on peut appeler ça comme ça, pour répondre à vos questions. Partager aussi cette conviction qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt.